Allez, c'est parti. Donc on va commencer par ajouter un plan. Voilà. On va faire mettre en bit dessus. Alors, on va juste changer ici, je vais mettre 12. On rétrécira après. Maintenant je vais passer en mode edit. Mode face. Là je vais supprimer la face. Only face pour avoir que les côtés. Voilà, j'ai mes côtés. Ici je suis à combien? Voilà, et je suis à 6. Donc ces deux là je vais les passer à 8. Donc moins 8. Et celui-ci je vais le passer à 8. Ça fait 8 par 6. Je sélectionne tout. Déjà je mets premier mur. Maintenant on va faire les seconds murs. On va faire les murs extérieurs. Donc je vais faire Shift D. Je vais faire un copier. Shift D. Maintenant je vais faire S. Voilà. Et là je vais ajuster pour être à 6.2. 6.2 c'est ça. Allez. Moins 6.2. Moins 6.2. Ça fait 0,22. Et là. Pareil, moins 8.2, moins 8.2, et là, 8.2. Ok, là, tout va bien. Voilà, donc je sélectionne tout, je vais faire l'élévation des murs, donc je vais appuyer sur A, Z, pour les élever un peu, et là on va mettre 5. Est-ce que ça c'est haut? Oui, parce qu'on va compter les pignons après, donc 5 c'est pas mal, d'ailleurs on va faire les pignons tout de suite. Alors les pignons, on va prendre ces deux edges et ces deux. Voilà. Je vais faire Shift CTRL droit ici et je vais faire subdivise. Maintenant je vais passer en mode point, appuyant sur 1. Je sélectionne ce point, ce point, ce point et ce point. Ici je vais les mettre à 7. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Un peu plus. Allez, 7.5. Voilà, ça sera pas mal. Maintenant on va faire le toit. Le toit, allez, on va repasser en mode Edge. Je vais prendre cet edge, je vais passer en mode 7. Voilà. Là je vais faire Shift D, je vais le copier donc. Là je vais faire S, Y, CTRL pour avoir un chiffre rond. On va faire deux fois. SX, CTRL pour avoir des chiffres ronds. Voilà. Là je vais faire F. Je vais sélectionner cet edge et celle-ci. Et là c'est pareil, je vais les subdiviser. Et voilà, je récupère juste celui du milieu. On le met en à l'intérieur et on était à 7.5. Des choses comme ça. Voilà. Ici C2, là je vais les rabattre un peu parce que je suis un peu haut. Voilà. Là avec le curseur. Hein. Là c'est pas mal. On va mettre 4.5. 4.5. Après, comme on va faire une élévation du toit, on va faire une petite épaisseur. J'ai sélectionné tout mon toit. E. Et là, je vais mettre combien? 5.6. 5.6, ça sera pas mal. 5.6. Ouais, c'est bien. Donc, on va faire le sol. Hein, on va faire le plancher. La dalle, comme vous voulez. Je vais sélectionner ces deux. Je vais faire Shift D. F. Voilà. Et maintenant, j'ai fait toute la maison. Il ne reste plus qu'à faire les fenêtres. Mais avant de faire les fenêtres et la porte, mon sol il est ici. Je vais le descendre à moins 20 ou moins 30, on s'en fout. On remettra à 0 qui ne nous emmerde pas pour tracer la porte. Alors la porte, il y a plusieurs solutions. Là, on va prendre une solution. C'est la meilleure. Donc, on va faire CTRL 1. Je vais faire un Shift D. Je vais faire S. Non, SX. CTRL à la limite. Là, je vais la descendre un peu.
Celui-ci, Edge plutôt. Là, je suis à 3, je vais me mettre à 3.2. 3 ou même 3. Allez, on va rester à 3. Des fois, je me mets à 3.2, mais 3, ça doit peut-être pas mal. Je vais me décaler un peu comme ça. Et là, je suis à combien? Sur les X, je suis à 0.8. Alors, la 0.8, c'est pas mal. Voilà, et là, 0.8. Moins 0.8. Donc ça, on va le laisser en bas. Là, je vais faire une élévation pour être un peu plus large. Voilà, là, j'aurai ma porte. Je vais faire elle pour tout sélectionner. Je vais enfoncer le plan. Voilà. Là, je vais faire un CTRL E pour faire ma fenêtre que je vais décaler un peu ici. Voilà. Donc, je vais faire R, Y90. Voilà. Donc, voilà. On va mettre le haut de la fenêtre au haut de la porte, à peu près. Donc, je choisis en mode face, 3. Et là, je m'étais mis à 3. Donc, je vais me mettre à 3. Voilà. Et là, j'ai bien l'habitude de me mettre à 1.2. 1.2. Voilà. Alors, attends. Je vais faire juste un truc. Je vais me remettre en X et je vais me mettre à 0. Juste pour avoir une symétrie ici. Je vais réduire. Hein. On va faire comme ça. Là, donc, je suis 1. Je vais mettre 1.2. Idem de l'autre côté. Moi, 1.2. Là, je tourne là. Avec elle, je la sélectionne. Je vais la décaler par là. Ce qui va me faire du 4.5. On va mettre 4.5. Ouais, j'aime bien les chiffres. Hein. Alors, Shift D. Je vais mettre symétrie par rapport à l'axe Y. Donc ici, on va pas s'emmerder. L'axe X, pardon. Et là, je vais multiplier par moins 1 et je serai de l'autre côté. Alors, pour pas s'embêter, on va prendre les deux là, puisqu'on va les mettre. On va avoir deux fenêtres sur l'autre mur, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais tout sélectionner mes 3. Voilà. Et je vais faire l'opération booléenne. Alors, un CTRL F. Intersect booléen. Voilà. Et ici, je passe en face. Et normalement, j'ai coupé tous mes. Voilà. Et une chose que j'aime pas, parce que après, c'est gênant sur les textures. Je vais virer tous les intérieurs des fenêtres ici. On n'en a pas besoin puisqu'on va faire des montants en bois. Donc voilà, là je supprime ces deux déjà. Alors c'est face, forme du face. Là je devrais pas en avoir. Maintenant de l'autre côté. Alors celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci et encore un. Et voilà. Et là, on les a plus. Maintenant, je vais faire un montant de fenêtre. Alors, pour faire le montant de fenêtre, voilà, on va pas s'embêter. On va faire 2. On va avoir les edges. Je vais faire Shift D, S, Y, pour me décaler un peu comme ça. Voilà. Là, je vais faire F. Ferme. Voilà. Et maintenant, je vais faire E pour avoir une épaisseur. Ça. Je sélectionne le bloc. Du coup, je vais faire SZ pour monter un peu plus haut. Et voilà, j'ai mon montant de fenêtre. Alors lui, on va le découper d'office. J'ai pas découpé le toit, rien, mais on va commencer par découper ça. Là, je vais faire CTRL I pour avoir que les H. J'inverse la sélection et là, j'ai que mon petit bout. Enfin, mon petit bout. Alors, maintenant, je sélectionne cette
trois edges, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je fais CTRL E et je fais maxime pour marquer couturer mes edges. Là je peux faire un Alt H, je Alt A pour tout désélectionner. Donc celui-ci, je vais juste aller vérifier si j'ai bien fait mes coupures au bon endroit. Voilà, je passe en UV éditeur et je vais faire L, c'est déjà fait, donc je vais faire U. Je suis pas mauvais au niveau de la coupure, c'est ce que je veux. Maintenant on va tous les mettre. On va juste lui mettre le matériau. Alors le matériau il va s'appeler montant, parce que ma texture que je vais aller chercher elle s'appelle montant. Alors matériau, là j'ai marqué montant. Voilà, j'assigne. Normalement j'assigne pas grand chose. Là je vais faire image texture, je vais aller chercher la texture en ouvrant celle-ci. Alors ici je vais faire une petite marche arrière parce que mon beau est là. Et je vais prendre le montant ici. Ici je vais préciser que je veux celle-ci. Et normalement je vais l'avoir. Et voilà. Donc là je peux faire tous mes montants de fenêtres. Alors c'est pas non plus sorcier. J'ai juste regardé s'il est bien au milieu là, sur les Y. Je suis à 6.1. Là, je suis à 6.1. Ce qui me plaît pas bien là, c'est que je vais passer en 5.6. Non, ça va. Quant au Z, c'était quoi? C'était moins 5.6. Voilà. Je vais faire un Shift D. Voilà, je vais la mettre de l'autre côté. Et puis il faut mettre, hein, pour le moment, on s'en fout un peu. L'essentiel c'est qu'on soit bon. Qu'on n'ait pas le. Merde, on n'est pas le. Voilà. Je peux peut-être en faire un peu plus. Bon. Voilà, comme ça. Alors pareil, Shift D. Hop. R, Y, 90. Là, ça sera le montant du haut. On va se le caser un peu comme ça. Là, on va regarder combien on a exactement. Ici, on va prendre cet edge et cet edge. Sur les X, je suis à 4.5. Donc le milieu ici, si je vais au milieu, il faut que je me mette à 4.5. Moins 4.5 parce que... pourquoi je suis pas bon? Parce que je suis pas bon. Alors celui-ci, je suis à moins 4.5. Voilà, comme ça je serai meilleur. C'était la ruse du guerrier. Là je vais faire SX. Et un petit sec Y. Voilà. Je suis un peu trop haut, donc je vais le rabaisser un peu. Je vais faire un Shift D. Voilà. Juste. Voilà. Oui, on est pas mal. Hein. Voilà. Donc on va faire les montants intérieurs. Donc on peut récupérer celui-ci. Hein. Alors Shift D. C'était 4.5. Moins 4.5. Moins 4.5 quand je retrouve au milieu. Alors là on va faire deux choses. On va recréer un matériau parce qu'on va lui changer sa couleur à vie. Donc on va l'appeler, je sais pas, bois, parce que je sais plus exactement comment il s'appelle. Donc je vais l'appeler bois pour le moment. On lui changera son nom ou lui changera pas son nom. Ici pareil, je passe en image texture, je fais open, alors bois c'est ici, et c'était celui-ci, c'est bois vert. Bon, pas de chance, on va juste lui faire une rotation de 90. Voilà. Je vais juste contraindre les UV, je vais faire G, comme ça je serai au milieu. Bon, lui il est un peu gros, on va le réduire. Alors on va faire un S Shift Z, comme ça je réduis les deux. Oh. S Shift Z, voilà. On est pas mal comme ça. Et là je fais un Shift D et on va en mettre en travers dans RY90 aussi.
Là, il faut que je rentre un peu dans le bois, là. On va faire SX, comme ça. Et là, il est trop grand, donc on va faire SY. Et voilà. Voilà, les montants de la fenêtre sont faits. Donc je continue. On va faire le carreau. On va prendre celui-ci, celui-ci. On va faire un Shift D. Voilà. Je vais faire F. Voilà. Et là, je vais me mettre à peu près au milieu. Là, 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 là. Et je vais refaire un Shift D. Parce que il faut faire une épaisseur pour... Voilà. Comme ça, j'aurai mes deux carreaux. Alors, ce que je peux faire, je vais tout sélectionner. Là, 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 là. Alors, le carreau, je vais passer en 3. Je vais faire Shift, Shift, comme ça. Normalement, j'ai tout sélectionné. Ici, cette fenêtre, je veux que ce soit la même ici, donc je vais la copier. Comme c'est symétrique, je ne me casse pas le trognon. Je fais multiplier par -1. Et voilà. Pareil, alors de l'autre côté, c'est sur les Y. Je vais faire Shift D. Donc Y ici. Je vais multiplier par -1. Voilà, je devrais être de l'autre côté. Et là, Shift D. X multiplié par -1. Et voilà, j'ai mes 4 fenêtres. Pareil pour le montant de la porte. On fera la texture des carreaux après. Alors le montant de la porte, je vais prendre mode Edge en appuyant sur 2. Je sélectionne. Non, j'en sélectionne que 2. Non, je vais faire mieux. Donc celui-ci, je vais faire Shift D. Espèce de feignant. Voilà. On va faire comme ça. On va faire S, X, oh, I et Z, pardon. Voilà. Alors Shift D, off. Je vais sélectionner les deux, mais ici c'est sur les X, je vais me mettre à 0, comme ça je serai axé. Je vais faire en face 3, je vais prendre ces deux. Voilà. Et là je me mets à 0. Comme ça. Maintenant il ne me reste plus qu'à faire le montant du haut. Je sélectionne celui-ci, Shift D, R, Y90. Je me mets à la hauteur à peu près voulue. Là je vais me remettre à 0 puisque je suis à 0. Là je vais faire X. Voilà, il y a un petit SY pour que je dépasse. SY. Et voilà. Maintenant ma porte. Alors ici par contre je vais prendre la mesure. Ici je suis à 2.4. Je vais me mettre à 2.85. Voilà. Donc la porte, je vais passer en 2 pour avoir les edges. Je vais sélectionner ces deux Z. Je dirais déjà la largeur de la porte. Shift D. F. Là je veux la porte, mais j'ai pas l'épaisseur. Là je m'étais mis en 2.85. Voilà. Alors maintenant ici, hop, je vais faire un E. Et là, je vais faire une petite épaisseur, ça, pour qu'elle soit épaisse la porte. Alors maintenant je passe en 3, je supprime juste celui-ci. Je ferai une vidéo spéciale pour la texture de la porte qu'on verra après. Là, je vais faire face. Voilà, je supprime cette face. Donc je regarde à combien je suis là. Je suis à 6.1. Là, non, ma porte, je vais la mettre à 6.1. Avant, je vais toute la sélectionner. Je vais faire CTRL E. Maximum. Là, je vais faire un U. Je vais faire un U de ce côté. Voilà. Là, je fais U. Là, je fais U. Il y en a un qui va se mettre en travers. Comme d'habitude, voilà, je sais pas pourquoi. Et
Alors R90. Si je suis toujours en... Voilà. On s'en fout un peu. Hein. Mais bon, je vais faire en montant là tout. Donc, c'est 2 pour tout sélectionner. Voilà. Là, je vais faire le montant ici. Je vais l'assigner pour celle-ci. Et je la remets en 6.1. 6.1. Voilà, j'ai ma porte. Ce qu'on peut faire aussi, je vais la redécaler. On va faire deux choses. Déjà, voilà, je vais la redécaler comme ça. Je vais appuyer sur P pour la séparer. Comme ça, ça me fait un objet à part entière, la porte. Parce que la porte, il faut qu'elle s'ouvre. Donc, je vais l'appeler porte. Hein, ici, là. Et là, ben, je vais l'appeler maison. Elle sera faite. Voilà. Donc, là, ben, je vais repasser en mode édition. Sur la porte. Je sélectionne la porte. Je la remets. Ah, non, il y a une chose qu'il faut que je reste en mode objet. Alors, tab. Non, ici. S-Port, ça sera la charnière, on va dire. Donc là, je vais faire un Shift S. Je vais sélectionner le curseur ici, qui va se mettre sur l'edge sélectionnée. Je repasse en mode, j'appuie sur le bouton droit, et là je fais cette origine et origine 3D. Comme ça, là, ma porte, elle est axée par rapport à cet axe. Maintenant, je refais là. Et je vais la remettre à sa place, 6.1. Voilà. Maintenant, si je repasse en mode objet, pourquoi la porte, elle n'a pas l'origine, c'est pas mis comme il faut, pourquoi c'est embêtant ça. Là, j'avais bien sélectionné. Alors, Shift S, on recommence. Voilà, là c'est ma sélection. Maintenant, je passe en mode objet, ici. Voilà. Et là, je fais A. Je sélectionne tout et je repasse en 6.1. 6.1. Bizarre. Bizarre. Alors, CTRL Z. Là, j'ai bien la sélection. Je vais la faire là. Pourquoi 6.1, c'est peut-être que je l'ai fait en mode édition et ça lui a pas plu. On va dire ça comme ça. Donc, je repars de la maison. Maintenant, je vais faire la texture du toit. Là, on fera la texture des murs sur une autre vidéo. Non. Alors, il faut que je sélectionne celui-là. Celui-ci, le petit tral ici, le petit machin ici. Non, pas celui-là. Ici. Et là, je vais faire un Alt, Shift, tac, comme ça, je sélectionne toute la loupe là. Ici, celui-ci, 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 non, celui-ci, mais le petit bout. Voilà. Et là, je fais CTRL E, maximum. Encore, on va aller chercher la texture pour les tuiles. Je vais aller chercher tout de suite. Alors, tuiles, non, ça c'est le toit, c'est dans les pièces, c'est celle-ci. J'aurais pu prendre l'autre, mais bon. Là, je vais passer en mode face, c'est en appuyant sur 3. Je sélectionne. Je fais U. Là. Avec L, je fais U. Voilà, j'ai les deux. Autre chance. Hein. Voilà. Maintenant, je vais créer un autre matériau qu'on va appeler tuile. Voilà. Je l'assigne à la limite. Ici, basculeur, image texture et tuile. Voilà. Bon, évidemment, pas les verts, mais c'est pire.
je vais faire R. Alors, j'ai les deux, si, a priori, les deux. Si je fais un 4, moins 90, j'ai mes deux textures. Là, je vais faire un G pour me mettre à peu près au milieu, comme ça. Je vais enlever la contrainte ici. Je vais faire un S, 2, parce que ça me plaît bien. Voilà. Alors, est-ce que le dans le bon sens, celle-ci, oui, et l'autre, oui, dans le bon sens. Alors, sur la prochaine vidéo, on fera la texture des murs. Voilà, et du plancher. Voilà, donc je vais faire une sauvegarde avant, puisque voilà, je vais faire un save as. Donc je vais me mettre tuto maison coffre, c'est ça. Là j'en ai déjà un, mais je vais le remplacer. Voilà, et ici, je suis, voilà. Donc là, à tout à l'heure.